Les manifestations et heurts au Cameroun suscitent la réaction de l'Union européenne. L'institution fustige un usage disproportionné de la force par les agents de sécurité. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, affirme être optimiste sur l'évolution de la crise Ebola en RDC, malgré les difficultés et un bilan de 461 morts, 6 mois après le déclenchement de l'épidémie. Et puis en Ouganda, les autorités ont annoncé la saisie de plus de 700 pièces d'ivoire et des centaines d'écailles de pangolin dissimulées dans des troncs d'arbres. Ils ont également procédé à l'arrestation de 2 Vietnamiens. Les manifestations du parti de Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, non autorisé par Yaoundé, ont donné lieu à une escalade de violence. Samedi, plusieurs centaines de personnes ont marché à l'appel du MRC dans plusieurs villes du pays en présence d'un fort déploiement des forces de sécurité. À Douala, des vidéos de violence entre forces de l'ordre et manifestants ont circulé sur les réseaux sociaux. Selon des militants de l'opposition, plusieurs personnes ont été blessées par balles à Douala. Le ministre de la Communication a finalement concédé quelques échauffourées qui ont eu lieu suite à l'attitude particulièrement agressive de quelques participants à la marche. Depuis une semaine, 200 personnes ont été interpellées selon le MRC, dont Maurice Kamto et une majorité des cadres du parti. Mais Yaoundé n'en compte que 147, selon le ministre. Tous font l'objet d'une enquête préliminaire pour 8 chefs d'accusation, dont la rébellion, l'incitation à la haine et l'hostilité à la patrie. 34 personnes ont comparu vendredi devant un tribunal de Yaoundé. Il leur est reproché d'avoir participé à une manifestation non autorisée, d'avoir empêché les forces de maintien de l'ordre de disperser les manifestants et de ne pas s'être retirés à la première sommation de ces forces, selon l'acte d'accusation lu lors du procès. Tous ont plaidé coupables. Leur procès a été renvoyé au 15 mars sans que le fond n'ait été abordé vendredi. La nouvelle procureure sud-africaine a déploré lors d'une conférence de presse le fait que le peuple a perdu confiance en la justice alors que cette dernière est supposée le servir. Revenue aux affaires dans un état de droit en pleine crise, Chamila Batoyi s'engage à changer la donne. Elle a martelé que les jours des auteurs de crimes et responsables de la corruption qui agissent en toute impunité sont comptés. Ancienne procureure générale de la province du KwaZulu-Natal, Chamila Batoyi était détachée depuis 2009 au parquet de la Cour pénale internationale à La Haye. Elle a été nommée en décembre dernier par le président Cyril Ramaphosa. Son arrivée intervient en plein déballage des affaires qui ont éclaboussé l'ancien président Jacob Zuma. Depuis 2 semaines, les anciens dirigeants de l'entreprise Bosasa défilent à la barre d'une commission d'enquête pour révéler comment ils ont acheté à grand renfort de valises de billets les faveurs du président Zuma, de certains de ses ministres, de magistrats et de policiers. La procureure a dit avoir obtenu l'assurance du président qu'il n'y aurait pas d'interférence politique dans le travail du parquet. C'est seulement dans la nuit de vendredi que la Chambre d'appel a rendu public son verdict écrit. Il s'agit d'un texte de 30 pages qui liste l'ensemble des restrictions de la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La décision de la Cour d'appel a été prise à l'unanimité des 5 juges de la Chambre qui ont fixé comme première condition à cette libération qu'un État veuille bien les accueillir. First, the oral decision of the trial chamber 1 pursuant to Article 8. Tout d'abord, la décision orale de la Chambre de première instance, conformément à l'article 813 C1 de la loi du 16 janvier 2019, est modifiée en ajoutant un ensemble de conditions à la libération. Les conditions énoncées dans l'arrêt écrit sont imposées à M. Gbagbo et M. Blé Goudé dès leur remise à un État disposé à les accepter sur son territoire et disposé et capable de les faire respecter. Willing to accept them on its territory
and willing and able to enforce the conditions. La Chambre d'appel estime d'ailleurs qu'il y a un risque de fuite des acquittés. À ce titre, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront pointer une fois par semaine auprès des autorités de leur pays de résidence. Ils ne pourront se déplacer qu'au sein de la municipalité des pays hôtes. Si déplacement à l'étranger il devait y avoir, ils doivent donc demander une autorisation préalable à la CPI. L'ex-président ivoirien et l'ancien ministre ont été acquittés le 15 janvier de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010 à 2011. Autre point important, les deux hommes ont l'interdiction d'interagir avec des témoins du procès. Interdiction aussi de s'exprimer sur cette affaire auprès de la presse. La Chambre d'appel a donc tranché en faveur d'une liberté très restrictive. Les mesures imposées par la Chambre d'appel sont une quasi-assignation à résidence. Le texte ajoute d'ailleurs qu'en cas de non-respect de ces décisions, la Chambre d'appel se donne le droit de réviser ses conditions de libération à sa propre initiative ou sur celle d'une des parties prenantes. À noter que la Cour pourrait réaménager les conditions de cette remise en liberté tous les 6 mois. Parmi ces mouvements figurent ceux de l'actuel vice-président Solas Chilima et de l'ancienne présidente Joyce Banda qui avaient annoncé séparément leur candidature. Un soutien se fait jour en faveur d'un front uni de tous les Malawites mécontents du triste état actuel des affaires de ce pays, ont indiqué les partenaires. Le nom de leur candidat commun sera annoncé lundi prochain. La principale formation d'opposition, le Parti du Congrès du Malawi, MCP, ne fait pas partie de cette alliance qui a déjà choisi son chef, Lazarus Chakwera, pour briguer la présidence. Depuis des mois, le mécontentement populaire gronde contre Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014. Sa popularité a été écornée par un scandale de pots de vin, les pénuries de nourriture et les coupures d'électricité. En avril 2018, des milliers de personnes avaient envahi les rues de plusieurs villes du Malawi pour dénoncer la corruption jugée insupportable dans un pays dont, selon la Banque mondiale, 9 des 18 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. La colère monte également sur les réseaux sociaux. Jusque-là, les anciens ministres disposaient d'une indemnité de sortie égale à 6 mois de traitement. Les 2 décrets ont été publiés au journal officiel de la République démocratique du Congo le 15 décembre 2018, soit 2 semaines avant les élections générales qui ont conduit à la première passation de pouvoir pacifique. Ces décrets sont scandaleux et immoraux. Ils doivent donc être annulés par les nouvelles autorités parce que ces ministres se sont octroyés des avantages indus, a déclaré Georges Kapiamba, président de l'Association pour l'accès à la justice. Selon les décrets incriminés, il est reconnu aux anciens premiers ministres, à charge du Trésor public, les avantages ci-après. Une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments du Premier ministre en fonction, une indemnité mensuelle de logement estimée à $5 000. Les anciens premiers ministres ont aussi droit à un véhicule neuf tous les 5 ans, un titre de voyage par an en business class sur le réseau international et des gardes du corps pour la durée de leur vie selon le décret. Les anciens membres du gouvernement ont aussi droit à une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ceux en fonction, une indemnité mensuelle de logement et un titre de voyage par an en business class sur le réseau international. Ces avantages concernent les 47 ministres, 11 vice-ministres et 2 secrétaires généraux, ainsi que des personnalités exerçant les fonctions équivalentes au rang des membres du gouvernement au cabinet du président de la République et au cabinet du Premier ministre, a déclaré le Premier ministre Bruno Tibala. Je suis optimiste, même s'il faut clairement poursuivre ce travail. Nous devons veiller à ce que, là où nous avons progressé, nous nous appuyons sur ces progrès et que nous ne revenions pas en arrière. Et il faut être très conscient du fait que nous devons investir pour améliorer la préparation à la fois dans les zones les plus exposées aux risques de la RDC et surtout dans les pays voisins à risque.
Jusqu'à présent, nous avons 743 cas, dont 689 sont confirmés et 54 probables. Cela inclut 461 décès et jusqu'à présent, 258 personnes ont été guéries. Le défi à présent à Butembo et à Katwa est de contenir la maladie et de supprimer la transmission avant que le virus ne puisse se déplacer ailleurs. Et vous savez tous que les mouvements de population et la mobilité sont une caractéristique de la vie dans cette partie du Congo. Et nous travaillons donc contre la montre pour pouvoir contenir le virus à Butembo et à Katwa. Des responsables examinent des morceaux d'ivoire et des écailles de pangolin à la suite d'une importante saisie à Kampala, en Ouganda. Des agents de l'autorité fiscale ougandaise ont repéré 3 conteneurs suspects lors de leur entrée dans le pays depuis le Soudan du Sud et les ont suivis jusqu'à un entrepôt dans la capitale Kampala où ils ont saisi leur contenu et arrêté 2 Vietnamiens qui seront poursuivis notamment pour non-déclaration de marchandises illégales. Les autorités ougandaises pensent que les 3 conteneurs avaient commencé leur voyage en République démocratique du Congo. La valeur totale de la marchandise n'a pas encore été établie, mais l'autorité fiscale ougandaise a estimé qu'au moins 325 éléphants auraient été tués pour acquérir l'ivoire. Le commerce illégal d'ivoire est la 3e forme de trafic le plus rentable après les stupéfiants et les armes. Le trafic est alimenté par la demande en Asie et au Moyen-Orient où les défenses d'éléphants sont utilisées dans la médecine traditionnelle et en ornementation. Quant au pangolin, la demande asiatique croissante a renforcé la menace pesant sur cet animal, une des espèces protégées les plus braconnées au monde. Les écailles du pangolin sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise et sa viande est appréciée dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique.